Eh bien, bonsoir à tous. Je suis une personne, disons, entrepreneuriat, c'est bien cela? C'est ça. Un homme venu tout droit de la Côte d'Ivoire pour une belle distinction. Ah, ça fait plaisir. Alors, cet homme va se présenter lui-même déjà. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Marc. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et Pourriez-vous toi? vous présenter si possible? D'accord. 2 secondes. Je suis monsieur Kone Parayine Idriss, entrepreneur en bâtiment et promoteur immobilier. Je suis le fondateur de l'entreprise Etraco BTP. Je suis également écrivain. Je fais sortir un œuvre depuis le 30 août 2025 à Yamoussoukro. Parfait. Donc, madame la ministre Mariette Kone est la marraine. Parfait. Je suis à présent à Paris Oui. pour une distinction. Mhm. Et il faut dire que tout s'est bien passé. Mhm. Et après la distinction, on a eu plusieurs rencontres. Et je suis d'ailleurs heureux de vous recevoir chez moi à la maison. Parfait. Merci d'être venu. C'est vraiment touchant. Alors, permettez-moi que j'enlève le son. Voilà, attendez, tac, tac, et tac. Voilà, parfait. Alors, messieurs, moi, j'ai lu votre livre. Vous voyez, il m'a offert un bouquin. Hein? Il se nomme, monsieur connaît comme c'est bien présenté, Paragnénel, ben excuse, hein? Idriss. C'est ça. Alors, j'ai choisi de réussir l'histoire vraie d'un bâtisseur parti de rien. C'est ça. Alors, vous voyez, bonne lecture à monsieur Mike, 25 ans 2025, avec sa signature, c'est très touchant. Alors, très cher monsieur Koné, j'ai une question à vous poser. Voyez, la jeunesse, je pense qu'il est temps d'éviter de suivre les politiciens. Prenez-vous en main. Vous voyez ce jeune homme, si jeune, qui a pris l'engagement, il va nous expliquer tout à l'heure. Très cher, j'ai choisi de réussir. Pourquoi ce thème? D'abord, merci de m'avoir donné la parole. Pour moi, la réussite, c'est une volonté. Parfait. Voilà, pour moi, personnellement, la réussite, c'est une volonté. Et c'est pourquoi j'ai donné le titre. Ce titre, d'abord, est attirant. Et le titre donne l'envie de lire, l'envie de savoir ce qui est à l'intérieur de ce livre. Parfait. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'ai donné ce titre. J'ai choisi de réussir parce que pour moi, la réussite, c'est une volonté. Voilà. Eh bien, comme vous voyez le titre, c'est bel et bien la société Etraco BTP. Voyez-vous? Alors, le prix du livre en francs ivoiriens, c'est 10 000 francs. Et en France, ici, c'est 15 euros. Alors, si vous êtes dans le besoin, bon, ma foi, je pense que vous partez bientôt. Ben, vous serez de retour très bientôt. C'est bien cela? C'est ça. Alors, moi, j'ai lu un petit peu le livre qui m'a beaucoup séduit, surtout votre parcours, très cher monsieur. C'est ça. Alors, vous dites à la mémoire de mes parents. Pourquoi la mémoire de vos parents? Alors, mes parents sont décédés il y a très longtemps. Ah. Voilà, j'étais encore très jeune et j'ai pas vu même les corps de mes parents. Oh. Parce que j'étais déjà à l'aventure, à l'ouest du pays. Et on m'a annoncé que d'abord, la première fois, mon père est décédé en 2009. D'accord. Voilà, j'étais vraiment à Mans, dans un village qu'on appelle Yassé-Guiné, dans la zone de Danandé. Là, il n'y avait pas de réseau. Moi, j'étais tranquillement assis à la maison. Mes amis se sont réveillés le matin et puis ils sont allés sur la colline pour appeler. Parce que là-bas, pour avoir le réseau, il fallait vraiment marcher des kilomètres. Mais ce jour-là, moi, j'avais décidé de me reposer. Je suis resté tranquillement à la maison. Mes amis ont fait le déplacement, aller faire appel pour avoir les informations, les nouvelles de leurs parents. C'est pour ça qu'ils sont restés. Mon tuteur, le neveu de mon père à Keibli, est appelé automatiquement. Et l'un de mes collègues, il lui a dit, va dire au petit que son père est décédé. Quand ils sont arrivés, c'était très difficile pour eux d'annoncer la mort de mon père. Parce qu'ils voyaient dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Donc, quand ils sont arrivés, ils sont restés à tourner. Après, bon, ils sont serrés les cœurs et puis ils m'ont invité à ce qu'on tienne une réunion. Donc, nous sommes à la réunion et on me dit que c'est très difficile, mais on va te le dire. Je dis d'accord, allez-y. Ils m'ont dit, ton père est décédé. Oui, je suis assis, je n'ai même pas 5 francs pour dire, je vais sortir à Manville ou à Danandéville pour emprunter un véhicule pour aller à Bunjali. Donc, j'étais obligé de rester. Ils ont fait l'enterrement de mon père. Oui, c'est 1 an après, j'ai eu le transport et je suis parti. Je suis allé regarder le tombe de mon père. Je n'ai même pas retrouvé le tombe de mon père parce que mes frères ne maîtrisaient même plus la zone. Donc, oui, je suis là, je ne connais pas le tombe de mon père. Je n'ai pas vu.
Donc, je suis allé, j'ai regardé mon père et ma mère et je suis revenu encore à l'aventure. La vieille m'a dit, mais tu vas où? Il dit, la vieille, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Il faut que je me bats. La vieille se portait bien. Je suis allé en 2010, 2011. J'étais encore assis. Un jour, je dis, je vais monter pour appeler. Je suis allé appeler mon grand frère. J'ai vu avec un ton, la vieille se porte pas bien. Donc, j'étais régulier dans le réseau pour avoir les nouvelles de la vieille. Donc, c'est un jour, je suis monté encore. Le grand frère, je l'ai appelé, il m'a dit, la vieille est décédée hier. Aujourd'hui, c'est l'enterrement. Je n'ai pas encore les moyens. Je n'ai pas les moyens. Mes amis, ils ont essayé de cotiser cette fois-ci-là pour que j'y aille. Mais d'ici, je vais arriver au village, je suis allé trouver son village faire l'enterrement de ma mère. Mais j'ai vu tombe de ma mère et je sais où ma mère est enterrée aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit à la mémoire de mes parents. Merci. Parce qu'ils m'ont éduqué. Ils m'ont formé. C'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. D'accord, bien. Alors, d'où est venue cette idée de faire le BTP immobilier? Alors, il faut dire, le BTP pour moi, c'est une passion. D'accord. Voilà, le livre, vous l'avez lu, je ne suis pas allé très loin à l'école. J'ai un niveau de CM1. Et je n'ai pas honte de le dire. Voilà, j'ai vraiment pas honte de le dire. Aujourd'hui, si je ne te dis pas, tu ne sauras pas. Ma foi. Enfin, plutôt follower et moi-même. Pour pouvoir motiver la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse me prend comme un exemple en Côte d'Ivoire, justement, à Korogo, Bundiali, fait que les gens m'admirent beaucoup. Donc, mais après tout ça, moi, je me suis rendu à Abidjan, aller vraiment me chercher, parce que j'avais l'intention vraiment d'aller encore à l'école. Mais à défaut de moyens, je suis allé à Abidjan, je me suis lancé dans plusieurs activités pour pouvoir encore me former. Donc, quand je suis arrivé, c'était très compliqué. J'ai géré plusieurs kiosques à Abidjan, à la gare routière d'Anyama, là. Waouh! Ouais, oui, j'ai géré kiosque là. Ouais. Pendant un bon moment, j'étais payé 15 000 par mois, ça dit 500 francs par jour. Wow. Et on me donnait les 500 francs là. Le même, ça veut dire que quand tu descends, on te donne. À toi d'économiser ou à toi de bouffer. Ma foi. Voilà, donc, j'ai su gérer ma chose, j'ai fait mon permis. Et quand j'ai eu le permis, j'ai eu une bonne nouvelle où on devrait me payer 40 000. Je devais faire gardiennage. La boîte est là, la boîte existe très bien. Afriguard, ceux qui sont à Abidjan, je pense qu'ils connaissent bien cette boîte. Donc, je suis gardien là-bas. Et quand j'ai commencé, le peu qu'ils ont commencé à me donner, je suis allé m'inscrire rapidement. J'ai trouvé un maître de maison qui me formait. Donc, on a repris carrément CE2, CM1, CM2, jusqu'à nouveau terminal. Bon, quelle motivation. Quand j'étais là, c'était encore bizarre au niveau du paiement, tout et tout. Alors, je surveillais la cour d'un monsieur Doucouré. Il était directeur d'exploitation de la banque SGBCI à l'époque, mais il est à la retraite maintenant. Il est vivant. Et quand les paiements étaient bizarres de l'autre côté, je l'ai envoyé un message. Tonton, c'est pas bon. Voilà, il m'a dit, bon, le soir, je viens, on se voit. Quand il est arrivé le soir, il m'a dit, bon, mon fils, je souhaite que tu restes chez moi à la maison, tu laves ma voiture, tu fais mes commissions. À la fin du mois, je te donne quelque chose. Et puis, tu dors chez moi. Oh, avant, je dormais sur les escaliers, je dormais un peu partout où je travaillais, c'est là que je dormais. Donc, le monsieur a accepté de me prendre et me loger. Donc, je dors chez lui. Je nettoie ses voitures. Après, il a eu un chantier. Il est en train de réhabiliter sa cour en face du 22e d'engrais. Voilà. C'était Manguier 1, auprès de la trille là. Donc, il m'a dit, bon, tu vas suivre mes travaux. Voilà comment j'ai appris le BTP. Il m'a dit, tu vas suivre les travaux. Okay. Donc, je suis là, je suivais les travaux. Maçon, électricien, plombier, tout ça là, c'est moi qui gérais. C'est là que tout est parti. C'est là que j'ai pris goût du BTP. Donc, je suis resté là. J'ai commencé à regarder un peu comment les gens montent des murs, comment les gens font crépissage, comment au fur et à mesure. Donc, quand le chantier est fini, alors, j'ai décidé, j'ai fait une prière à Dieu et j'ai dit, Dieu, là où je vais réussir, il faut m'amener là-bas. Et donc, un matin, j'étais là et puis, pop, j'ai eu un appel à Bundiali. Wow. Il devrait acheter, il devait être pisteur, acheter un ACAD pour ton patron. C'est ça, pisteur? Pisteur. D'accord. Donc, je me suis tout de suite fait le déplacement pour aller à Bundiali. Quand j'arrive à Bundiali, on dit, mais c'est à Odjine, tu dois travailler.
il y a un village qu'on appelle Madinani, une ville, c'est une petite ville. Madinani, à côté de Madinani, il y a un autre village qui s'appelle Ngapié. C'est là que j'étais. D'accord. Voilà, tout le monde me connaît dans ce village. Oh. Voilà, parce que le courage que j'avais. La foi. Non, mais écoute, je suis arrivé, j'ai commencé à me battre. La première année, ça déroulait bien. J'ai eu un peu d'argent. Je suis revenu. J'ai dit, bon, mais moi, il ne reste pas à Bundiali. Bundiali, c'est chez moi. Il faut que j'aille toujours à l'aventure. C'est Korogo, Bundiali. Korogo, Bundiali. Donc, j'ai décidé d'aller m'installer maintenant à Korogo. D'accord. Voilà comment je suis venu à Korogo. De base, c'est Bundialika. Je suis de Bundialika. Ah, ok. Excuse-moi. Je suis de Bundiali. Voilà, je suis de Bundiali. Mais je suis basé à Korogo. Parfait. Une ville Akian. D'accord. Et extraordinaire. Ma foi. Il faut le dire honnêtement. D'accord. Korogo m'a apporté beaucoup. Merci. Et je serai toujours reconnaissant envers Korogo et ses autorités. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est là que le BTP est venu. Et quand je suis arrivé à Korogo encore, je me suis lancé. Il dit, bon, j'ai un monsieur qui m'a pris de gérer poissonnerie. J'ai géré un peu. Après, il dit, bon, écoute, il faut que j'apprenne quelque chose. Je dois continuer mon métier. D'accord. Donc, mais à défaut de moyens, il faut payer la maison, tout et tout. Donc, je suis allé tout de suite voir un patron qui a accepté que je sois être maçon. Donc, il est venu le grand maçon. Moi, je suis aide maçon, où je mélange le ciment. Les soirs, j'ai mes 2000. Et j'ai eu maison dans sa cour. Oh. La maison faisait 8000 francs entre couchés. Donc, quand on fait 2000 fois 8000, ça fait environ 8 jours, non? Et 4 jours. Ça fait 4 jours. Donc, quand le mois finit, moi, je lui dis, bon, ok, moi, je travaille 4 jours gratuitement. Tu prends ça pour mettre à la place du loyer. Donc, après, on est devenus parents, lui et moi. T'as vu ça? Donc, quand j'ai commencé à... Pas votre bonté. Effectivement. Et le sérieux. Et aujourd'hui, il est devenu mon parent. Hein. Il est à Korogo, il est vivant. Ma foi. Il s'appelle Fatou Yeo. D'accord. C'est un quartier qu'on appelle Primafolo, sur la voie de l'aéroport. Monsieur Yeo. Monsieur Yeo. Merci. Voilà. Donc, quand je commence à maîtriser un peu la ville, j'ai dit, bon, moi, je vais apprendre un métier, électricité plomberie en bâtiment. Oh là là. Monsieur Yo m'a dit, bon, mais moi, j'ai un neveu qui fait électricité plomberie, je vais te le conseiller. Et c'est ainsi qu'il m'a conseillé, le monsieur, il s'appelle Abou. Abou, il est vivant, il est mon patron. Quand je suis en Côte d'Ivoire au bureau, à Korogo, Abou, il passe me voir régulièrement. C'est mon patron. Je lui dois assez de respect, je le salue de passage. Voilà, chaque fois qu'il vient au bureau, il me félicite, il me dit, ouais, vraiment, je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu es devenu. Il est du patron, c'est grâce à toi. Parce que tu m'as formé. Voilà, tu m'as formé. Donc, voilà comment tout est parti. J'ai commencé à apprendre l'électricité plomberie en bâtiment. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut que je fasse l'immobilier. Et je me suis lancé encore dans l'immobilier. Mais quand j'ai commencé l'immobilier, la vente de terrain, j'ai tapé environ 3 ans. Personne ne m'a demandé qu'est-ce que tu vends. Hein? Ouais, ces jours-là, je me souviens très bien. J'avais 500 francs comme fonds. J'ai dit, bon, il faut que je crée une page. Je suis allé faire connexion 300 francs sur ma puce MTN. J'ai souscrit connexion, j'ai créé ma page. Avant, c'était entreprise connaît. Entreprise connaît. Et après, là, j'étais dans l'informel encore. Entreprise connaît. Donc, j'ai commencé un peu. À un moment donné, les gens ont commencé à m'appeler. Et la première fois que j'ai reçu un appel pour me dire que ton terrain que tu as posté là, c'est combien? Mais ce jour-là, je n'ai pas dormi tellement que j'étais content. J'ai dit, mais c'est moi que les gens appellent comme ça. Wow. C'est qu'on va y arriver. J'ai continué à pousser les pions encore. J'ai continué à pousser les pions encore. Et en 2021, j'ai commencé à avoir des clients. J'ai posté un terrain à... Ma première vente d'abord, c'était à CLF, un village de Korogo qu'on appelle CLF. C'était à 5 km sur la voie de Bundiali là. J'ai vendu, j'ai eu 60 000 comme intérêt. Mais il y avait 2 intermédiaires plus moi. Nous étions 3 personnes. J'ai dit, bon, comme moi je suis le propriétaire de l'entreprise, moi j'ai pris 30 000 et j'ai partagé 20 000 aux 2 autres personnes. D'accord. Donc j'ai pris les 30 000 francs et je suis parti. Deuxièmement, j'ai postulé un terrain à Sodepara, un quartier résidentiel à Korogo. Ce terrain a coûté 20 millions. D'accord. Et un douanier m'a contacté. Moi, je pensais que c'était plaisanterie, quoi. Il m'a contacté, il est venu, il a envoyé son petit, ils sont venus voir, ils sont payés le terrain. Mais c'est un monsieur qui m'avait confié. Quand il est venu faire achat, ils m'ont appelé, mais on doit te donner combien comme truc? Normalement, c'est 10%. Mais il a pris le terrain à 18 millions. Donc 10% de 18 millions, ça fait normalement 1 800 000. D'accord. Mais quand il m'a demandé, bon, qu'est-ce qu'il devait mettre, il a dit, bon, c'est qu'on me donner. D'accord. Le monsieur m'a donné 500 000. Mais écoute, les 10% là. Aux anges. Donc c'est lui qui m'a donné le marché. Lui, il cherche donné 150 000. D'accord. Il m'a dit, mais pourquoi tu me donnes 150 000? Ça y est dans le livre. Il dit, mais non, mais tu es la cause.
Si aujourd'hui je gagne 350, ça c'est l'homme qui fait l'homme. Tu m'as confié le terrain. C'est l'homme qui fait l'homme. Ça me dit merci, merci. Voilà comment lui aussi il a commencé à me confier le terrain. Ah, voilà. D'accord. Voilà comment tout est parti. Et en 2021, j'ai décidé de créer l'entreprise de façon officielle. Parfait. J'ai décidé de me constituer légalement pour être dans le nombre. Ok. Et c'est depuis 2021 que Etraco BTP, j'ai créé l'entreprise. Et Etraco BTP est né en 2021. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, ouais. Très chère jeunesse, vous voyez l'exemple de ce jeune homme, hein, au lieu de se mettre derrière le politicien, pensez à vous, car la vie, elle va 1000 à l'heure. Alors, je vois aussi dans le livre les remerciements. Alors, je cite, hein, mon parcours de vie. Depuis ma jeunesse jusqu'à ma construction personnelle et professionnelle, notamment en tant que jeune entrepreneur, dans un pays en voie de développement, au sein d'une génération souvent en quête de repères et parfois en panne d'engagement, n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il m'a fallu chevaucher des rochers, du doute, affronter les torrents de la diversité, transformer chaque chute en tremplin. Si aujourd'hui, je peux partager cette aventure dans mon premier livre, c'est parce que cette réussite n'a jamais été l'œuvre d'un homme seul. C'est ça. Je tiens à graver en lettres d'or ma reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont compté sur ce chemin. C'est ça. Très cher follower, cet homme est à saluer. Alors, vous savez, vous m'avez expliqué hein, devant le maire. C'est ça. Quelque chose de très important. C'est ça. Vous avez été handicapé. C'est ça. Et ouais, ça ne vous a pas empêché de réussir aujourd'hui. C'est ça. Vous pourriez expliquer un peu aux followers? Oui, oui. Voilà, c'est possible. Voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas allé vraiment bien à l'école. Ça a dû à plusieurs soucis. D'abord, j'ai perdu l'usage de mes jambes à un moment donné. Cela donc m'a empêché vraiment d'aller à l'école. Pas comme si les parents n'avaient pas les moyens de me scolariser. Hein. Et pas comme si je n'étais pas intelligent à l'école. Je suis très brillant. Les anciens bleutés sont encore là. Et je m'en souviens très bien. Voilà, ma classe de CP1 jusqu'en CM1, j'étais parmi les 5 premiers. Ouais, j'étais parmi les 5 premiers. Les bleutés sont encore là. Voilà, quand j'ai perdu l'usage de mes jambes, alors il fallait trouver des médicaments pour me soigner. Le temps de finir de courir dans tous les sens, c'était tard. Mes amis étaient allés loin. Alors, mon papa a décidé de me faire partir à l'ouest chez son neveu. Parce que le vieux il avait honte de voir que les autres, les enfants vont à l'école, et puis son fils ne va pas à l'école, et puis il va rester au village comme ça, pour aller au champ. C'est vrai, quand je suis allé à l'ouest, c'était les mêmes travaux champêtres, mais là, c'était encore différent. Je n'étais pas au village. Donc, c'est ce qui faisait la différence. Donc, je suis allé chez le neveu de mon père pour me battre encore. Moi, je pense que ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de croire en elle. C'est de croire en elle. Et l'aide, si l'aide doit venir, il faut que l'aide vienne te trouver sur le chemin. Et il faut te battre. Si quelqu'un doit, si aujourd'hui, par exemple, le régulateur doit m'aider, il faut qu'il vienne me trouver sur le chemin. Il y a un proverbe sénégalais qui dit, ou bien africain qui dit, l'enfant qui soulève ses bras est plus facile de prendre que celui qui a croisé les bras. Ma foi, c'est pas faux. Voilà. Donc, c'est pourquoi, chaque fois, je demande à la jeunesse de se concentrer. D'accord. Vous avez dit un truc tout à l'heure qui est important. Il faut arrêter de suivre les politiciens en pensant qu'ils vont vous aider. Non, mais le politique n'est pas fait pour aider. Le politicien peut apporter des développements, peut apporter des infrastructures, mais assis ou bien sur un politicien parce qu'il doit te donner l'argent ou bien il doit faire ta vie, mais c'est pas possible. Le politicien a ses problèmes. Il a sa famille. Le politicien, son rôle, c'est d'apporter des projets communs au sein de sa ville ou de sa région. Voilà, donc voilà un peu les difficultés. Comme je l'ai dit, le temps qui nous est accordé ne nous permet pas de développer tout, mais tout à fait. Le livre est là. Ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent en savoir plus sur moi, le livre est là et le livre est disponible partout. Même ceux qui sont en France, ici à Paris, qui veulent avoir le livre. Ils peuvent l'acheter où? Monsieur Makela. Ah, d'accord, pas de souci. Voilà, vous appelez tranquillement, vous rentrez en 15 euros hein, à Paris et 10 000 francs en Côte d'Ivoire. Voyez? Et le livre peut aider vos enfants. Ma foi. Pas pour vous forcément, mais le livre peut aider vos enfants. D'accord. Voilà. Alors, permettez-moi. Alors, je vois que vous avez fait pas mal de remerciements et en plus de cela,
hein, surtout votre motivation. D'où vient cette motivation? Parce que je vois que vous citez les enfants, la femme, le papa, nanana, les amis. Pourquoi tout ça? C'est une source de... C'est une source d'inspiration. Voilà. Ils m'ont beaucoup soutenu. D'accord, d'accord. Surtout ma femme, elle me soutient beaucoup. D'accord. Ah, c'est très bien ça. Franchement, vous voyez, une femme qui soutient son homme, l'homme peut que grandir. Ma femme me soutient beaucoup. En prière, physiquement, moralement, elle me soutient beaucoup. Que Dieu vous garde, mon cher ami. Elle a été éduquée par ses parents. Ah. Et c'est cette chance que j'ai eue. Une bonne femme qui a la crainte de Dieu, c'est le plus important. Seigneur Tout-Puissant, priez en sorte que le bon Dieu vous donne une femme digne et aussi un homme aussi digne. C'est ça. Dans une compatibilité et non pas une incompatibilité. C'est ça. Ma foi. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui me plaît aussi. Alors, quand on dit Idriss trop tôt du circuit, là, vous m'avez déjà expliqué. Alors, quand on dit j'ai choisi de réussir, hein, Monsieur Idriss, hein, ne raconte pas seulement son histoire, il nous offre une philosophie de vie. Que voulez-vous dire par là? La philosophie, c'est déjà ça. Je pense que je viens de le dire. Effectivement. Il faut rester concentré. D'accord. Sur l'essentiel, surtout sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Faut pas être... si tu es dispersé, ma foi, tu vas jamais arriver. Ma foi. Si tu es dispersé, tu vas jamais arriver. Il faut rester concentré. L'homme doit savoir ce qu'il cherche. L'homme doit savoir ce qu'il cherche. Voilà, il faut rester concentré sur ce que tu cherches. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand vous dites le génie, c'est 1% d'inspiration et d'inspiration et 99% de transpiration, disait Thomas Edison. C'est ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous voulez dire réellement? Mais c'est ça. 1% d'inspiration et 90% de transpiration. Vous savez, ceux qui ne sont pas allés à l'école. D'accord. Les gens pensent que ceux qui sont à l'école, c'est eux qui doivent réussir. D'accord. Ah, ok. Alors, on peut se battre dans tous les sens pour s'en sortir. Ouais. On peut se battre dans tous les sens pour s'en sortir. Donc, il faut éviter de croire que sans aller à l'école, tu ne peux pas t'en sortir. Aujourd'hui, parce que moi, j'ai fait sortir un livre, parce que je t'explique aujourd'hui que moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Ma foi. Tu ne peux pas l'imaginer. Ouais. Quand je m'exprime, quand je m'habille, quand je pars où je passe, tant que je ne le dis pas, et il y a d'autres qui ne croient pas, il y a d'autres qui pensent que je mens. Et mes amis sont à Bundiali, ils peuvent témoigner. Celui qui m'a enseigné personnellement à Abidjan, il est là, M. Go, Eric est là, il est vivant. Il est vivant et je peux l'appeler même tout de suite pour je lui fais appel vidéo pour qu'il témoigne. Ben, comment est-ce que tout est parti? C'est vous qui voyez. S'il y a possibilité, pourquoi pas? Comment tout est parti? Voilà, ce sera touchant. Voilà. Et bon, Monsieur Idriss, c'est vrai que j'ai commencé à lire le bouquin qui est assez enrichissant. Maintenant, nous allons poser des questions réelles, vous et moi. Voilà, moi, tout ce que je fais, c'est naturel. Le temps que vous appelez Monsieur Idriss, pardon, votre ami. C'est ça. Alors, quel conseil donnez-vous à la jeunesse? Le conseil, la jeunesse doit se battre. D'accord, doit se battre. Alors, déjà, vous, avant que ça sorte et ça reprend, moi, ce que je veux savoir... Ah, il est là. Je vous prie. Eric, bonsoir. Je suis en direct avec le livre à Paris, ici. Tu m'entends? Voilà, je suis en direct actuellement avec un grand communicant à Paris ici. Et je lui ai dit que tu es mon enseignant unique depuis ma classe de CM1 jusqu'en terminale. Donc, j'ai dit je vais t'appeler en direct pour que tu fasses des témoignages. Donc, c'est ainsi que j'ai lancé pour voir si tu étais disponible. Donc, il est là. Alors, si vous voulez, on peut vous appeler sans... On peut vous appeler sans la vidéo. Je vais t'appeler sans la vidéo, hein. C'est encore mieux. Non, sans la vidéo. Il t'appelle en ligne directe. Sans la vidéo. Sur WhatsApp. Sans la vidéo. Ouais, c'est mieux. Sans la vidéo, c'est mieux. Voilà. Alors, très cher, moi, je suis fier de vous. Merci alors maintenant, beaucoup. vous êtes venu à Paris. Vous savez, il est venu, il y a eu bel et bien une belle distinction. C'est ça. C'est pour cela que vous êtes venu à Paris. C'est ça. Et comme Dieu sait faire les choses, oui. nous avons eu la chance de nous connaître.
Ben, ça, on ne quitte pas. Hein, Voilà. oui. Alors, 2 petites secondes, monsieur. Hein, je pose une petite question. Alors, vous savez, monsieur Koné est arrivé, on ne se connaissait pas du tout. Hein. Il est arrivé pour une distinction. Est-ce que tu as ta médaille, tu as ta distinction? C'est là. Ouais, vas-y, amène-le. Donc, voilà, il a été distingué. Franchement, c'est touchant. Et comme c'est un jeune brave, vous savez, moi, j'adore la jeunesse. À travers la jeunesse, cela me donne l'envie d'aller vers eux pour grandir en donnant à la jeunesse aussi de suivre ces personnes-là. Oui, c'est quand même important. Alors, permettez-moi que je montre la distinction aux followers. Tu peux le montrer, hein? Voilà. Voilà. Il a été distingué. Vous pouvez mettre la vidéo, hein, ça sera plus intéressant. Ah, pour vous, d'accord. Voilà. Ok, allez accepter la vidéo alors. Voilà. Le prix, il est là. Voilà, le prix est là. Voilà. Voilà, prix, voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Voilà. À son nom, pas du meilleur entrepreneur dynamique d'urbanisation locale. ma foi. Voilà, monsieur Paraïne. Tu vas lui rappeler en vidéo. Non, il va. Eh bien, il faut activer la caméra là. Mais coupe le plus rapide, il ne maîtrise pas trop. Ah, d'accord. Il ne faut pas que ça fasse trop long la vidéo. Voilà. Non, je vais le prendre. Ok. Ah, il a déjà vu, non? On va encore vu. Ah, d'accord. Bon, voici la distinction. Bah, de toute façon, il arrive bientôt là, ok? Alors, dans les followers, voici monsieur Eric. Monsieur Eric, ouais. Alors, monsieur Eric, c'était qui déjà exactement? Eric, c'est mon enseignant. Alors, monsieur l'enseignant. Mon enseignant unique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce brave Tom, grâce à vous? Ouais, c'est grâce à lui. Il a pu avoir cette distinction. Parce que, à travers l'homme, on apprend à grandir. C'est l'homme qui fait l'homme. Nous sommes bien d'accord? Moi, je me présente Mike le régulateur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce grand homme? Aujourd'hui, c'est un grand homme. Attention, faut que je le dise. Oui. Il est quand même chef d'entreprise aujourd'hui. Pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui a CM1. Oh, franchement, je t'applaudis. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est ça. Voilà. Alors, merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce grand homme, alors, aujourd'hui? En tout cas, ce que je peux dire, je suis tellement ravi, tellement content pour lui. Non, c'est bon. C'est quelqu'un qui va toujours au bout de ses idées. D'accord. Qui va peut-être fixer un objectif. Il a dit qu'il a souffert, qu'il n'est pas arrivé loin à l'école, que lui, il fera tout possible pour arriver là où les universitaires ne sont pas arrivés. Oh. Et en tout cas, il avait vraiment la rage de réussir. Il avait la rage de réussir. Et la souffrance, il prenait la souffrance comme une formation. Wow. Il prenait la souffrance comme une formation. À tel point que, si vous voyez, c'était son enseignant unique, hein, ça dit qu'il faisait en même temps toutes les maths. Parce qu'il voulait tout savoir. Il faisait, on faisait français parce qu'il fallait qu'il sache bien lire les expressions, la conjugaison et autres, mais il voulait en même temps aussi faire la géographie, les sciences. Et donc, on faisait tout. On faisait tout. Parce que l'homme, comme s'il savait que demain, il allait être un grand homme, aujourd'hui, il a tous les atouts. Et il s'exprime devant un grand public. Bah oui, j'étais là. Il défend ses idées. Il défend ses idées. Vraiment, ça fait plaisir. Et j'encourage tous les jeunes comme ça. J'encourage tous les jeunes. Ça dit, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Voilà, il ne faut pas chercher le gain facile, la réussite facile. Oh. Il faut se battre. Et en tout cas, je suis fier de lui. D'accord. Alors, dans son bouquin, il vous a honoré, hein, à monsieur Kou Oulani Jean-Éric, commandant des affaires maritimes ivoiriennes, dont l'amitié et la loyauté m'honorent. Oh, merci beaucoup. Hein. Ouais, ben il le mérite. Vous méritez. Hein. Donc, apparemment, sa réussite, hein, il vous le dédie. Si. Voilà. Ouais. Okay. Donc, quand je viendrai en Côte d'Ivoire, je ferai aussi l'effort d'aller vous voir pour vous remercier avec quelque chose. Ok. Alors, donc, apparemment, il a dit ce qu'il avait à dire. D'accord. Alors, vous, justement, allez-y. Non, j'ai dit que j'ai déjà mon merci, hein, parce que ça fait plaisir de voir quelqu'un que vous avez formé, et puis aujourd'hui, il est au haut niveau. C'est déjà un merci. C'est déjà un merci. Parce que quand tu as formé quelqu'un, que tu le vois traîner dans le banditisme, dans des faux trucs, ça ne fait pas plaisir. Là, aujourd'hui, partout il passe, ça me fait plaisir, parce que l'homme s'est battu.
on peut former quelqu'un, mais si lui-même il n'a pas la détermination, si lui-même n'a pas le courage, et ce qui me plaît, il a toujours posé des actes catholiques. Il n'a jamais voulu le gain facile, non, on va faire ceci, non. Il a toujours dit que lui, il va bosser, créer son entreprise, et puis aller là où il veut arriver. Et voilà, aujourd'hui, Dieu a tout facilité. Vraiment, c'est moi qui lui dis merci. C'est moi qui lui dis merci parce que il va servir d'exemple. Voilà, il va servir d'exemple. Ah, vous m'avez arraché le mot de la bouche, voilà, justement. Mais par contre, moi, ce qui me plaît, vous voyez, c'est quand même bien. Parce que son papa était cultivateur, en plus, hein, dans l'âme. Un homme profondément attaché à la terre et à ses siècles. Vous voyez que c'est quand même fort, originaire de Dara, hein, un village, voilà. C'est ça. Alors, ce qui est marrant dans tout ça, vous avez tout dit, hein. Son père est cultivateur. Vous voyez, le village, hein, ça cultive. Et lui, bien vrai que vous êtes un homme inspirant, il s'est dit, tiens, je vais devenir comme ce monsieur. Alors, pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est ça. C'est ça qui est beau, en fait. Et les gens, ils comprennent pas, hein, ils voient quelqu'un qui a tout, mais ils veulent le détruire et prendre la chose. Comment on appelle ça? Piétiner pour avancer. Alors que lui, à travers vous et dans tant d'autres, il a le regard, il est figé, il est comme l'aigle, il regarde de gauche à droite et il frappe, il avance. Félicitations, champion. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Alors, voyez, donc à travers vous, à travers les maires, à travers les députés, à travers les ministres, à travers le président de la République, tout le monde se bat pour une cause noble. Est-ce que c'est faux? Tu te bats, tu as quelque chose. Tu ne vas pas te battre, tu n'as rien. Donc, vive à la Côte d'Ivoire et vive à la stabilité et vive à la continuité pour le bonheur de tous. Que Dieu vous donne la force encore de mieux grandir encore, pour enseigner encore d'autres élèves. C'est pas parce que vous avez enseigné tous les élèves que forcément tous ont réussi. C'est avec le cœur qu'on avance, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, on va écouter. Chers followers, voici l'homme qui a rendu ce tome grand. Ouais. Je m'avance vers vous. Ouais. Voilà. Voilà. Monsieur Eric. Monsieur Eric, vous le voyez? C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Super, c'est parfait. Merci bien. On va devoir écouter. Faudrait pas que ce soit très très long. C'est ça. Et merci encore. Au plaisir. Là, il est où? Abidjan, oui? Il est à Abidjan. D'accord. Il est à Abidjan. Au prochain, quand je viendrai, je vous appellerai. C'est ça. Voilà, à travers lui, à travers son canal. C'est ça. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, Mike le régulateur. Voilà. Okay. Et partagez cette vidéo-là. Voilà, j'aime pas dire partager, mais là, comme c'est une noble cause, partagez à tout le monde pour que la jeunesse comprenne que finalement, il faut se battre pour soi. C'est ça. Et ne pas compter aussi les autres. Merci bien. Au plaisir. Merci. Ok. On vous rappelle, hein, après le live. Ok. Au revoir. Ouais. Voilà. Donc, ton dernier mot? Je pense que, comme je l'ai dit, le temps ne nous permet pas de trop parler. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est pas la première distinction. J'en ai assez. Je pense que j'ai eu mon premier prix en 2024 avec l'ONG ECODA. D'accord. Voilà, l'ONG ECODA. Et après ça, j'ai eu 2 prix au Burkina Faso. Oh. Oui, après ça, j'ai eu le prix Bassim. Après ça, j'ai eu le prix Live, comment on appelle ça? Ayam Sokoro, là, j'aime pas. Live Builder. Après ça, j'ai eu encore deux autres prix Ayam Sokoro. Je pense que je suis à ma 15e distinction. Hein. Oh! Ouais, depuis 2024. Je pense que nos mérites sont vus. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est pour que l'État fasse autant. Si aujourd'hui les organisateurs privés pensent à nous les acteurs de développement, nous souhaitons également que l'État jette un coup d'œil de nos côtés. Parce que nous menons déjà un combat très noble. Parce que mon objectif clé aujourd'hui, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, Abidjan est déjà saturé. Il faut créer des nouvelles villes. Et je salue au passage le président de la République et son gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je conseille Korogo Bundiali Feke à la population? Voilà. Nous n'avions pas de problème de route aujourd'hui. Quand tu prends ta voiture à Abidjan, moi personnellement, quand je prends ma voiture à Abidjan, 7h à 13h, je suis à Abidjan. Quand je quitte à Korogo, 7h, 13h30, je suis à Abidjan. Ça veut dire que la voie est bonne. Ma foi. Et l'aéroport de Korogo devient
international très bientôt. Oh. Ce qui veut dire qu'on peut prendre vol ici à Paris pour descendre directement à Korogo sans passer par Abidjan. Oh là là. On peut quitter à Dubaï, on peut quitter en Espagne, on peut quitter en Belgique, on peut quitter en Hollande pour descendre directement à Korogo sans aller à Abidjan. Oui, donc Korogo, c'est le centre. Quand on est à Korogo déjà, pour aller à Bundiali, la voie est très, très bonne. D'accord. Je salue également Madame la ministre Mariette Okone pour ses efforts. La voie de Bundiali est très bonne. Et aujourd'hui, au nord, nous avons du potentiel. Quand on prend le cas de Bundiali, par exemple, la plus grande usine de transformation du noix de cajou de l'Afrique de l'Ouest, elle est à Bundiali. Elle est à Bundiali. Le deuxième grand palais de la culture, c'est à Bundiali. Ça veut dire que les artistes vont venir presser à Bundiali. Il y aura beaucoup de trucs. Et il y a le CAFOP qui est à Bundiali, il y a l'INFAS qui est à Bundiali. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Ça veut dire que ces villes sont assez mouvementées. Vous comprenez un peu. Donc, pour dire qu'on a du potentiel au nord, venez au nord, venez investir au nord également. Vous allez acheter des terrains, vous allez construire, les gens vont prendre en location. Si vous avez des difficultés pour la gestion immobilière, l'entreprise Etraco BTP est là pour vous accompagner. Voilà, donc, chers tous, je vous invite massivement également à vous abonner à la page de l'entreprise Etraco BTP. Le livre également a une page. J'ai choisi de reçu, il y a une page Facebook. Vous pouvez aller vous abonner. Dis la page en même temps. Oui, la page. J'ai choisi de reçu. Ah, c'est la page? Oui, c'est le nom. J'ai choisi de reçu. C'est le nom de la page. D'accord. Voilà. Par contre, là, permets-moi de te poser une question là, parce que là, c'est fort. Parce que je viens de le voir. Tu sais, malheureusement, les gens sont beaucoup dans la manipulation. C'est ça. C'est-à-dire, toi, par exemple, il y a certaines choses, tu veux le faire. Les gens vont dire, oh, t'es, je sais pas moi, un bouche-trou, tu fais n'importe quoi. Bah, arrête, tu casses le travail. Mais toi, si je comprends bien, 12 mois, tu as été payé 100 000 francs. Comment tu peux nous expliquer ça? Ouais, 12 mois, j'ai été payé 100 000. Quand je suis allé. C'est-à-dire que tu as travaillé tout le temps. L'année, là. Tu n'as jamais touché de somme. Non, et à l'année totale, 12 mois, tu as eu 100 000 francs. Il y a ce qu'on appelle manœuvre. Effectivement. Manœuvre agricole. Ma foi. J'ai fait manœuvre agricole. Mon salaire, c'était 100 000 francs l'année, les 12 mois. Ben justement, attends 2 secondes. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Mais beaucoup de gens redisent, il me prend pour qui? Il me paye pas, que j'ai rien à faire là. C'est ça qui me frappe chez vous. Oui. Parce qu'ici, on appelle ça le larbin. C'est ça. C'est-à-dire l'homme qui veut se faire bien voir. Mais vous l'avez fait parce que vous cherchez une suite favorable. Vous voyez mon doigt là? Oui, je vois. Quand je suis allé pour la première fois, on m'a dit d'aller chercher, non, graines. D'accord. Graines, j'ai jamais accueilli graines. Je suis allé monter en les piquant là. Je savais pas comment ça se passait. D'accord. Donc quand j'ai lancé ma machette, les piquants là sont rentrés. Il y a 6 qui sont rentrés. Vous voyez ces doigts là? Oui, Seigneur. Il y a 6 qui sont rentrés. On a pu faire sortir 2 sur le champ. Donc les 4 autres sont restés dedans. Et alors, ça s'est sorti après? Je devais marcher. Je marchais quand je suis allé, il n'y avait pas de vélo. Je marchais environ 15 km, aller-retour à pied. Donc aujourd'hui, ça a été fructueux. Je le faisais. Ça a été fructueux. Mais ça là, mais malgré que j'avais ça, je partais au champ. D'accord. Voilà comment j'ai attrapé ma machette. Et on travaille en groupe. T'as vu ça? Donc les piquants là sont sortis au fur et à mesure. Donc vous avez sémé la bonne récolte. Oui. La bonne graine, je veux dire. C'est ça. Vous avez récolté la bonne. Aujourd'hui, je remercie en tout cas le bon Dieu. Amen. Aujourd'hui, la jeunesse, chacun veut copier sur moi. Oh! Tout ce que tu fais, tu ne peux pas aimer par tout le monde. Voilà, mais je suis très content aujourd'hui de voir que d'autres me suivent, d'autres me prennent comme exemple. Tout à fait. Et je souhaite continuer dans cette même dynamique, continuer à produire des bons résultats, afin que cette jeunesse qui me suive soit fière. Voilà. En tout cas, franchement, alors je viens de lire aussi que le poids du handicap. Bon, permettez-moi que je le lise pour vous. Alors, le poids de son handicap. Mon enfance a aussi été marquée par une épreuve inattendue. Un handicap soudain qui, pendant un temps, m'a littéralement cloué au sol. Du jour au lendemain, je n'avais plus la force de me déplacer seul. Dans les yeux de beaucoup, c'était comme si mon destin venait de se refermer. Les murmures dans le village allaient bon train. C'est fini pour lui. Il ne se relèvera plus. Pour un enfant, entendre ces paroles est un poids aussi lourd que la maladie elle-même. J'étais à la fois prisonnier de mon corps et spectateur de ma propre vie. Mais au fond de moi,
je refusais d'accepter que tout soit terminé. Une petite lueur, j'ai envie de pleurer, une petite lueur d'espoir persistait, fragile mais tenace. Je n'en dirai pas plus ici. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comme cette épreuve que beaucoup pensaient être la fin de mon histoire est devenue au contraire le point de départ d'un tournant décisif dans ma vie. Très cher, c'est émouvant, c'est triste, mais ça donne la niaque. C'est ça. Que Dieu veille sur toi. Sur ce, l'objectif, la foi. L'objectif, c'est d'aller plus loin par rapport à ce que nous avons déjà fait. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, me voici à Paris. Oui, effectivement, oui. Je ne savais pas que cela serait possible plus tôt. Ah. Mais je crois que c'est tôt. Mais en début d'année, mais en début d'année, ça ne m'a pas étonné aussi. En début d'année, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, moi, jusqu'en fin d'année, moi, fasse en sorte que moi, je prends vol pour traverser les frontières de la Côte d'Ivoire, pour aller en Europe, grâce à mon travail, hein. Pas aller me balader. Je ne vais pas aller me balader. Et puis, grâce à mon travail, Dieu. Calé. Oui. J'ai demandé à Dieu. Il savait que jusqu'en janvier 2026, non? J'allais en tout cas m'envoler pour aller, mais je ne savais pas que ça allait être à Paris. Bien avant, d'accord. Donc, et tu étais en Hollande, mon cher ami. J'étais en Hollande, j'étais en Belgique, j'ai visité l'Europe, j'ai fait plein de rencontres. On devait se voir en Belgique, mais ma foi. Non, heureusement, c'est pas toutes les rencontres qu'on publie sur les réseaux sociaux. Ma foi. Il y a ce qui est discret. Mais nous travaillons fort. Ouais. Moi, ce que je te dis, l'État doit nous faire confiance. D'accord. Et chaque citoyen doit apporter sa pierre au développement. L'État ne peut pas tout faire. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est de faciliter peut-être la tâche. Tout à fait. Mais nous allons nous battre pour que la Côte d'Ivoire soit un exemple, pour que les autres pays envient à la Côte d'Ivoire en termes de l'entrepreneuriat. Voilà, nous sommes vraiment... Moi, personnellement, je suis prêt. Je suis prêt avec mon équipe pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le développement de l'Afrique. Alors, vous embauchez combien de personnes? Environ 40 personnes. Oh, chef d'entreprise, hein? Voilà, de façon directe. Il est jeune, hein? De façon directe. De façon directe. Ouais, mais de façon indirecte, ils peuvent aller à 300. J'explique. Quand on a un chantier, par exemple, il y a plusieurs corps qui interviennent. D'accord, mais donne pas le bâton de battre, hein, parce que vous savez, souvent des jaloux. Donc, dis simplement l'essentiel. Oui. Voilà. Bon, ok. Voilà, donc. Si tu n'es pas le seul, il y a l'immobilier. Voilà, donc on va s'arrêter. On va faire la parenthèse. Il vaut mieux se cacher comme un serpent pour mieux grandir que tout découvrir et te faire plomber. C'est ça. Ma foi. Mais c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui est fort. C'est vrai. J'ai la foi en Dieu, je suis déterminé. C'est vrai. D'où tu viens là, je pense que rien ne peut t'atteindre. Non. Absolument rien. Parce qu'avec tout ce que tu as traversé, moi j'ai la foi. Tu as la tête sur les épaules. Le livre là, je l'ai fait lu par mon fils. T'as vu ça? Qui fait la classe de CM2. Oh! Tu dois le lire, ouais. Tu dois connaître l'histoire de ton père. Et tu si, j'ai lu, j'ai vu ça. Tu l'as dit. Oui, son fils est là. Son nom est là. Connais Zéro-Marie. C'est mon premier fils. Il dit, tu dois le lire. Ma femme lit ça tous les jours. Alors, mon très cher ami, le communicant hors pair de Khalifa Balo. Oui, Khalifa Balo, oui. Nous comptons sur toi. C'est vrai, oui. Nous comptons sur toi. Oui, oui. Je vais l'envoyer un message même. Voilà. on va l'envoyer de toute façon. C'est ça. Voilà. Je vais pas dire où t'es, mais je vais dire simplement, mon très cher Khalifa Balo. Bonjour à toi. Nous comptons sur toi pour faire la pub pour ce grand homme. Déjà, hier, on vous a eu au téléphone. Vous connaissez déjà, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit finalement, faites attention. C'est ça. Tout le monde se connaît. C'est ça. Voyez-vous, moi, je lui dis, il va dire, il connaît. Toutes les personnes que je connais, il connaît. Toutes les personnes qu'il connaît, je connais. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas dire du mal des gens. C'est ça. Voilà, on ne sait jamais qui est qui. C'est ça. Pensez simplement à votre réussite, comment faire pour aller de l'avant. L'avion, quand ça décolle, il y a une destination. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de pays. Il y a un qui part au Sénégal, il y a un qui part en Guadeloupe, il y a un qui part en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est pas les mêmes destinations. C'est ça. Cela veut dire que chacun est né à une destination, chacun a son étoile. Il dit c'est le destin. Son étoile. On ne fait qu'exécuter. Ma foi. On ne fait qu'exécuter le destin. Ma foi. Voilà. Ton étoile, il y a beaucoup d'étoiles, mais ils font pas tous dans la même direction. Tout à fait. Merci Seigneur. On va devoir écouter. Je vous dis merci à tous les followers. Non, il faut que je te dise merci. Ah, bon, allez-y. Un merci. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de simple. Non, un merci exceptionnel. Ok.
il faut dire que c'est la première fois qu'on s'est vu. Effectivement. Et tu es une personne de bien. Que Dieu t'entende. Tu es une personne exceptionnelle. Merci. Tu es une personne extraordinaire. Oh, à ce point-là, attention, ma cheville. Je te prie de rester ainsi. Je ne changerai pas. Ne change pas. Non. Ne change pas. Le service, il faut rendre service à l'être humain. N'attends pas de retour, comme tu le fais déjà. L'être humain est ingrat. Ma foi. L'être humain est ingrat. Je sais de quoi je parle. Ma foi. Ben, pas besoin de développer. Ah ben non. Tu sais déjà de quoi je parle. Effectivement. Tu es un homme mature. Ah oui. Que Dieu te garde très longtemps. Amen. Que Dieu t'accorde une longue vie dans la santé. Amen. En tout cas, je suis très ravi de faire ta connaissance. Moi aussi. Et je pense que ensemble, nous allons construire des grandes choses. Ok. Ce n'est que le début. Merci beaucoup. Si c'est, je te dis grand merci encore. Merci beaucoup. Et puis au plaisir. Merci. Il part jeudi. Ouais. Alors, si vous avez besoin de livres, contactez-moi rapidement. C'est ça. Hein? Et comme ça, sur mon Messenger, mon WhatsApp, comme vous voulez, voilà. Et puis comme ça. Alors, il part jeudi, hein? C'est ça. Jeudi, je rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. La fraîcheur de Paris me fatigue. Ah non, 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 non. Comment tu vas t'habiller? Non, mais on est dans la maison. Au dehors, là, c'est pas facile. Ok. Bon, au plaisir. Merci à vous et très bonne soirée à tous. Alors, je vois qu'il y a quand même des bonjours à quelques personnes parce que moi, c'était tellement éloigné. Je m'en excuse. Hein. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Mike Noblesse, comment dire, Galaba, je m'en excuse. Pegawala, c'est mon directeur commercial. D'accord, ben c'est mieux. Hein, oh, ouais. Je m'en excuse du nom. Ouais. Et Aou Hortense Nda, voilà. Et Siriki Yao. Voilà. Sibiri Yao, c'est l'un de mes commerciaux. Je m'en excuse de la prononciation. Voilà. Ouais. Sur ce, je vous laisse et au revoir. Voilà, je vais vous couper. Tac. Partagez, s'il vous plaît. Partagez beaucoup même. Voilà. Partagez beaucoup. Ok. Merci à vous. La Facebook.